Seigneur,
présence sur ce lieu, Saint-Esprit. Oh Jésus, voici nos cœurs. Viens et ensemencer. Viens nous parler, viens nous conduire. Merci pour ta grâce. Nous croyons, nous avons la ferme assurance que nous ne ressortons pas de ce temps par lequel nous sommes entrés. Oh, nous avons la ferme assurance que lorsque l'Esprit de Dieu se meut et que tu dis, les choses deviennent pas graves, les choses deviennent réelles. Saint-Esprit, viens parle-nous ce soir. Viens fais-nous du bien ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Nous comptons sur toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Nous acclamons puissamment le Seigneur. Alléluia. Alors, va vers mon voisin, va vers une voisine. Salue-la, salue-le. Dis mon voisin, comment tu vas? Mon voisin, comment tu vas? Mon voisin, comment tu vas? J'espère que bien, j'espère que la dernière semaine du mois de février a bien commencé. N'est-ce pas? Dieu nous fera du bien ce soir. Amen, amen. Amen. Alors, depuis le début de ce mois de février, n'est-ce pas, nous avons entamé un thème qui est 4 personnages, différentes leçons. Et nous avons dit, à travers ce thème-là, notre objectif, c'est de tirer de la vie des héros de la foi, des personnages qui ont plus ou moins marqué leur temps, des personnages inscrits dans la Bible. Nous voulons tirer de leur vie des leçons que nous pourrons appliquer plus ou moins à la nôtre, n'est-ce pas? Et donc la première semaine, nous avons étudié, je crois que c'est Naomi, n'est-ce pas? On a étudié le couple Naomi et Elimelech. La seconde semaine, nous avons étudié, je crois que la vie de Aaron, n'est-ce pas? Aaron ou l'acte secondé. La troisième semaine, qui était la semaine dernière, nous avons parlé de Saül, n'est-ce pas? Nous avons parlé de Saül ou de comment ne pas garder son cœur peut nous disqualifier. Alors aujourd'hui, c'est notre dernier mardi d'édification. Et dis à ton voisin que Dieu nous fera du bien. Il faut bien lui dire, dis-lui Dieu nous fera du bien. Dis-lui que Dieu nous fera du bien. Dis à ton voisin que Dieu nous fera du bien. Dis mon voisin, Dieu nous fera du bien, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, je veux nous entretenir par l'aide du Saint-Esprit. Par l'aide du Saint-Esprit, je veux partager avec vous. Sinon, je veux vous parler à travers la vie de deux personnages qui représentent pour nous plus ou moins 2 écoles. Je veux vous parler à travers la vie de ces deux personnages, du Dieu qui ne change pas, mais qui évolue. Amen. Je veux nous entretenir sur le Dieu qui ne change pas, n'est-ce pas, mais qui évolue. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On a l'assurance que Dieu ne va pas changer. Parce qu'il aimait hier, il va continuer d'aimer aujourd'hui. Et il va le faire jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Parce qu'il est fidèle, nous avons l'assurance que sa fidélité a été hier. Elle sera pour aujourd'hui. Elle nous accompagnera encore demain. On sait que Dieu ne change pas. On sait que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais Dieu est un Dieu qui évolue. Dis à toi, Dieu évolue. Dis-lui bien, Dieu évolue. Alors, la Bible nous présente, n'est-ce pas, un tableau. Et dans le dit tableau, le tableau commence, si on veut, avec 2 personnages principaux. Sauf qu'à la fin de l'histoire, une personne entre en jeu et vient donner du goût et de la saveur à cette histoire, n'est-ce pas? Alors, prenons nos Bibles dans le livre de Juge 4. Nous allons commencer à lire le verset 1. Du verset 1, normalement c'est tout le chapitre que je veux qu'on lise un peu long, n'est-ce pas? Donc on va lire quelques séquences. La Bible nous dit, Juge 4, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Alors sachant que le livre de Juge, c'est le livre qui traite de plus ou moins de tous les juges qui ont été établis sur le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit que lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, Dieu n'a cessé en tout cas de tendre la main à l'humanité. Il a essayé par tous les moyens, de tendre la main à l'humanité. Il a essayé par tous les moyens de nous faire revenir en Éden, n'est-ce pas? Et donc la Bible dit qu'il a utilisé
Sinon, il s'est servi de personnages, il s'est servi de vieillards, il s'est servi d'hommes, il s'est servi de femmes, il s'est servi d'enfants, il s'est servi de temps, il s'est servi de circonstances, il s'est même servi des animaux, n'est-ce pas? La Bible nous dit que l'âme de Balaam a prophétisé, l'âme de Balaam a parlé. Donc Dieu a utilisé toutes ces choses-là. En fait, tout ce qu'il faisait, c'était dans le but de nous ramener en Éden. En réalité, Éden, c'était le lieu où nous avions la capacité de voir Dieu face à face. Nous avons la capacité les anglophones disent dwell. Dwell, ça veut dire quoi, ma soeur anglophone? Demeurer. Voilà. Nous avions la capacité de demeurer dans sa présence, n'est-ce pas? Où nous vivions, où nous jouissons d'une certaine communion, d'une certaine intimité. Et donc, le sacrifice de Jésus à la croix, toutes ces personnes-là que Dieu a suscitées, de Noé, n'est-ce pas, en passant par Abraham, à Moïse, David, toutes ces personnes-là pour tomber dans Jésus, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, en réalité, toutes ces choses-là, c'était pour nous ramener en Éden. Et la Bible nous dit que au temps des juges, n'est-ce pas, Dieu avait établi des juges pour plus ou moins essayer de, je ne vais pas dire contrôler, mais pour essayer de manager, pour essayer de leader le peuple d'Israël. Et donc les juges se sont succédés. Et là, en juge 4, nous sommes maintenant au temps de la juge Déborah. Et la Bible nous dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Donc Éhud, c'était le juge avant Déborah. Pardon. Allons le verset 2. L'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi des Canaan, qui régnait à Astor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Arostec Koi. Il y a une dans ma Bible. C'est ça. Goï. Alors, Goï. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Alors, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidot, était juge en Israël. Je veux prophétiser sur une femme ici, qu'on ne te reconnaisse pas seulement comme l'épouse de ton époux. Car ton titre, car ton nom, on ajoute juge en Israël. Car ton titre et à ton nom, on ajoute prophétesse en Israël. Que tu ne sois point reconnu pour être juste la femme de Lapidot. Non. Que lorsqu'on cite ton nom, on cite ton nom pour ton appel et ton ministère. Qu'on cite ton nom pour ton impact au nom de Jésus. La Bible dit que dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidot, était juge en Israël. Alors, elle siégeait sous le panier de Déborah. Elle avait son propre panier. Je veux déclarer ce soir que tu possèdes tes possessions. Je veux déclarer ce soir que tu obtiens tes propres paniers au nom de Jésus. Elle n'était pas sous le panier de Lapidot, son époux. La Bible dit qu'elle était sous le panier de Déborah. Que Dieu te donne des choses à toi. Amen. Elle siégeait sous le panier de Déborah entre Rama et Béthel dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Verset 6. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel? Elle est en train de prophétiser. Le Dieu d'Israël, va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Verset 7. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Verset 8. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Ce soir, je veux déclarer encore que tu sois indispensable au nom de Jésus. Que tu sois indispensable dans ton domaine d'activité. Que tu sois indispensable dans ton ministère. Que tu sois indispensable dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Barak dit à Déborah que si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Alléluia. Alors, vous voyez, Déborah était la seule juge femme. En tout cas, de tout Israël, c'est la seule femme qui avait été, je ne sais pas si je vais dire élue ou bien appelée juge, mais elle était la seule femme. D'habitude,
les juges étaient en même temps des guerriers. Donc, ils n'avaient pas besoin d'avoir des bras droits. Ce que la différence avec Déborah, c'est qu'elle était une femme. Et les femmes ne parlaient pas à la guerre. Alors, bien qu'elle siégeait sous son palier, bien qu'elle était prophétesse, bien qu'elle était juge en Israël, la Bible dit qu'elle avait son homme de main qui est Sisera. Et donc, elle prophétise à Sisera. Elle dit à Sisera que, au fait, l'Éternel a entendu le cri du peuple d'Israël et il va livrer l'armée cananéenne, il va livrer les Cananéens entre nos mains. Donc, va prends 10 000 personnes avec toi et puis allez combattre. Bien qu'elle ne pouvait pas combattre, si c'est Barak lui dit que si tu ne vas pas, je ne vais pas. N'est-ce pas? Si tu ne vas pas, je ne vais pas. Allons verset 9. Déborah lui dit, j'irai bien, mais tu n'auras point de gloire sur marche, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit à Barak, avec Barak à Kédesh. Alléluia. Déborah a prophétisé que l'Éternel allait livrer Sisera entre les mains d'une femme. Je suis sûre, sinon j'ai l'assurance que lorsqu'elle prophétisait ça, je crois qu'elle parlait d'elle. N'est-ce pas? Elle prophétisait, elle parlait d'elle. Elle disait à Barak que moi je ne sais pas me battre, mais j'ai l'assurance que si je vais avec toi, tu n'auras pas ta part dans cette gloire-là. Parce que l'Éternel va livrer jamais entre les mains d'une femme. Quand elle prophétisait, elle pensait à elle-même. Sauf que, quand on continue de lire, on se rend compte que effectivement l'Éternel a livré Sisera. L'Éternel a livré Jabin entre les mains d'une femme. Mais ce n'était pas Déborah, c'était Jaël. Yes. Ok. C'était pas Déborah, c'était Jaël. Ce soir, je veux nous entretenir sur. Je ne sais même pas quel titre donner à mon message, puisque je n'ai pas donné de titre, n'est-ce pas? Je ne sais pas quel titre je vais donner à mon message, mais ce que je veux que tu retiennes d'abord dans ta main, c'est que ce soir, je veux parler de deux écoles, de deux générations. La génération des Déborah et la génération des Jaël. La génération des Déborah et la génération des Jaël. La Bible nous dit que Déborah était prophétesse. Elle était épouse. Et quand on lit même Jude, la Bible dit qu'elle s'est tenue en Israël comme une mère, n'est-ce pas? Donc elle était épouse, elle était mère, elle était juge et elle était prophétesse. Mais quand la Bible nous présente Jaël, donc moi je crois que Jaël c'est à partir du verset 17. Quand la Bible nous présente Jaël, laisse-moi présenter Jaël rapidement. La Bible nous présente Jaël, la Bible nous dit juste que Jaël, voilà. La seule définition, sinon la seule présentation que la Bible fait de Jaël, c'est que Jaël était la femme de Hébel le Kénien. C'est tout. Elle n'avait pas de titre, elle n'avait pas d'activité, elle n'avait rien. Elle était juste la femme de Hébel le Kénien. Je déclare que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que tu ne sois pas juste l'épouse de jamais. Elle était juste l'épouse de Hébel le Kénien. Quand on présente Déborah et qu'on présente Jaël, on voit que la distance est large. On se rend compte que Déborah avait tout pour elle. Et Jaël n'avait que son époux pour elle, n'est-ce pas? Ce soir, je veux te parler de deux écoles. Dis à ton voisin deux écoles. Deux écoles. Dis à ton voisin deux écoles. Dis à ton voisin deux écoles. Vous voyez, le plan du Seigneur, le plan de Dieu, depuis la chute de Adam et Ève, c'est de nous ramener en Éden. Et quand j'introduisais mon message, je disais comme ça que Dieu a essayé par tous les moyens. Oh, la Bible, même quand on lit la Bible, on se rend compte que la Bible, c'est Dieu qui a essayé par tous les moyens de sauver les hommes. En fait, la Bible peut-être s'est arrêtée pour nous en Apocalypse, mais ça compte. En fait, la Bible continue parce que Dieu nous utilise encore pour essayer de sauver les hommes, pour essayer de ramener le maximum de personnes en Éden. Donc, la Bible tout entière, le plan de Dieu tout entier se résume en un mot: sauver les hommes. Et Dieu a essayé par tous les moyens. La Bible dit que quand il a vu que le mal s'était répandu sur la terre, alors il a exterminé la terre et tous ses habitants, n'est-ce pas? Et il a voulu recommencer encore avec Noé. Sauf que Noé a planté la vigne et il s'est saoulé. Il a essayé par tous les moyens. Donc quand ça a repris avec Noé, il s'est rendu compte qu'au fait, c'est pas parce qu'il y avait des gens, c'est pas parce qu'ils sont beaucoup qui pêchent. Un homme normal a la capacité lui seul de se disqualifier. Il n'a pas besoin d'un poteau. Lui seul, il peut se disqualifier, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que Noé planta de la vigne, il but, s'enivra et il s'est découvert. Lui seul, il n'y avait pas encore de... Il n'y avait pas quelqu'un qui dit que allons prendre une bière. Lui seul. Lui seul. Dieu s'est rendu compte que mais
Si je dois chaque fois exterminer là, finalement, on ne va pas s'en sortir, n'est-ce pas? Alors, il fait alliance, hein. Il fait l'arc-en-ciel et il fait alliance, il dit qu'il ne va plus jamais détruire la terre. Et depuis qu'il a fait alliance, il a essayé. Il a dit qu'Abraham était chez ses parents, il dit va dans la maison de mon père. Et mais en disant à Abraham de partir, c'était dans le but d'enfanter une génération, sinon des personnes qui allaient continuer l'œuvre, qui allaient essayer tout bien que mal été. Abraham est passé, Moïse est passé, David est passé. Ils sont tous passés, n'est-ce pas? Mais le plan de Dieu n'est pas encore arrivé à maturation. À maturation, à maturité. Le plan de Dieu ne s'est pas encore exécuté. Français n'est pas possible. Le plan de Dieu ne s'est pas encore totalement, n'est-ce pas, exécuté. Ne s'est pas encore totalement exécuté. Et vous voyez, hier, alors que j'étais en train de prier, j'ai entendu la voix de Dieu me dire que je ne change pas, mais j'évolue. C'est sur cette petite phrase-là que j'ai essayé de préparer mon message. Je ne change pas, mais j'évolue. Dieu ne change pas, mais il évolue. En fait, il s'est rendu compte que appeler un homme, l'équiper, lui donner un peu de don, lui donner un peu de Saint-Esprit là, ne suffit pas pour atteindre ses objectifs. Il s'est rendu compte que même envoyer son fils mourir à la croix de Golgotha n'a pas suffi au fait. Il s'est rendu compte que je me dis que Dieu est entré en lui-même et il s'est demandé et si j'évoluais avec les hommes? Et si j'évoluais avec les hommes? Parce que tu vois, les hommes évoluent. Les hommes évoluent, les hommes évoluent. Il y a, si tu demandais, une fois je demandais à mon mari ma couleur préférée, il dit que c'est le blanc. Je lui ai dit que tu ne me connais pas, que ma couleur préférée c'est le rose. C'est pas ça. Que ma couleur préférée c'est le. Il dit mais ta couleur préférée c'était le blanc. Et quand je suis entrée moi-même, je me suis rendu compte que c'est vrai. C'était ma couleur préférée le blanc. C'est quand il fait mathématiques que vous avez dit ma couleur préférée. L'homme est en perpétuelle évolution. Ce que tu aimes hier, tu n'aimes pas aujourd'hui. N'est-ce pas? Ce qui faisait ton cœur, ce qui faisait battre ton cœur hier, ne fait plus battre ton cœur aujourd'hui. Avant là, quand on disait, tu as connu boxeuse? Tu as connu boxeuse? Moi j'étais à l'Ardoise, collège l'Ardoise. Si tu n'as pas boxeuse, tes parents n'ont pas l'argent. Et puis, leur Alcatel là. Vous avez connu les Alcatel? Non, c'est Alcatel. Et le Motorola. Si tu n'as pas boxeuse, que tes parents t'ont pas donné Motorola, c'est que toi tu ne fais pas la doise. Toi tu es un enfant de pauvre, alors qu'on n'affecte pas aussi. Donc tu es de quel bord? Tu vois, mais aujourd'hui, là, boxeuse. Qui porte boxeuse par nous? Qui porte? On n'est pas sa mot. Pour aller nous battre dans les rings, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu vois boxeuse maintenant. Je voyais la dernière fois sur Facebook, on mettait Motorola 20 000. Je dis que Jésus. Motorola, parce qu'à l'époque, c'était des centaines de mille. C'était des centaines de mille. Aujourd'hui, on dit Motorola, c'est que si tu prends, tu peux négocier le prix, ils vont faire 12 000. L'homme est en perpétuelle évolution. Et Dieu s'est rendu compte qu'en réalité, il n'a pas besoin de changer pour toucher le maximum de personnes. Il a juste besoin d'évoluer. Dis à ton voisin que Dieu évolue. Dis à ton voisin que Dieu évolue. Regarde. Je veux prendre une petite métaphore. Tu es une femme. Tu es en train de préparer ta sauce, n'est-ce pas? Ta sauce est au feu. Et pendant que ta sauce est sur le gaz, tu as assaisonné, tu attends juste que ta sauce cuise. Et puis à un moment, tu te rends compte que ton gaz est fini. Heureusement, tu as un peu de charbon et un petit fourneau là-bas. Tu prends le fourneau, tu allumes le feu, tu remets ta sauce au feu. Au fait, c'est ce que je suis en train de dire quand je dis que Dieu évolue. Le plan initial n'a pas changé, mais si le gaz ne marche pas, il utilise maintenant le charbon. Peut-être que le gaz a marché, le gaz a fait que la sauce est arrivée à une certaine étape, sauf que le gaz est fini. Maintenant, il utilise le charbon pour sauver le maximum de personnes. Dis à ton voisin que Dieu évolue. Dis à ton voisin que Dieu évolue. Ce soir, je veux parler de deux écoles. Je veux parler de deux générations. La génération de Déborah est la première génération. La Bible dit que Déborah était une femme juge, prophétesse, femme de l'habitude. C'est que Déborah, elle embrassait plusieurs casquettes. Quand je parle de la génération de Déborah, je veux parler de toutes ces personnes en qui Dieu s'est investi pour sauver le maximum de personnes. Je veux parler de toutes ces personnes en qui Dieu a
a investi, si je veux m'exprimer ainsi, les 5 ministères. Je veux parler des apôtres, je veux parler des évangélistes, je veux parler des docteurs, je veux parler des prophètes, je veux parler des pasteurs. Quand je parle de Déborah, je parle des ministères basiques que Dieu utilise pour sauver le maximum de personnes. La Bible dit que lorsque Déborah prophétisait, elle a dit à Barak que tu vois, rassemble une armée, allez en guerre parce que Dieu va livrer Sisera entre vos mains. Elle disait à Barak que, au fait, la manière par laquelle Dieu va nous permettre d'arriver à bout de nos ennemis, c'est de prendre l'épée. Les Déborah sont la génération de serviteurs de Dieu, sont la génération de chrétiens qui utilisent l'épée pour arriver à leur fin. La génération de Déborah utilise l'épée pour arriver à leur fin. Dis à ton voisin la génération de Déborah. Dis à ton voisin la génération de Déborah. Regarde, quand je parle de Déborah, je parle de ton pasteur, pas moi. Moi aussi une jeune fille. Je parle de ton ancien pasteur, le pasteur que tu as connu à Momo. Voilà, c'est les vieux. Nous, on est les jeunes, n'est-ce pas? Moi, je suis jeune. Quand je parle de Déborah, je parle des anciens pasteurs. Pas des anciens pasteurs, je parle des pasteurs. Je parle de toutes ces personnes qui s'arrêtent sur la route, comme Jean-Baptiste pour crier, répondez-vous, le royaume des cieux est proche. Répondez-vous, Jésus revient bientôt. Je parle de toutes ces personnes qui organisent des croisades d'évangélisation. Des croisades d'évangélisation pour gagner le maximum de personnes. Hier, il y a une soeur qui me rendait témoignage. Elle disait qu'elle passait par des temps difficiles. Elle passait par des temps de débauche extrême. Et il y avait un programme, il y a un homme de Dieu qui a organisé un programme dans un stade. Et elle est juste partie. Le temps qu'elle se rende compte, elle était par terre. Et elle dit que quand elle était par terre, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à crier. C'est comme si elle a rencontré le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. Elle a commencé à pleurer. Et elle m'expliquait comme ça que quand elle est sortie de ce programme-là, elle n'a plus jamais été la même. C'est comme si elle a eu un dégoût pour le péché. C'est comme si elle a eu... Il y a quelque chose pour le péché qui est mort, il y a quelque chose pour le péché qui est parti, n'est-ce pas? Et quand je parle de Déborah, je parle de tous ces pasteurs qui utilisent ces méthodes-là. Ce sont des méthodes conventionnelles, n'est-ce pas? Tout de suite, même si quelqu'un prophétise, situation de dire que tu vas servir Dieu, dans ton esprit, tu es soit pasteur, tu es soit prophète, tu es soit évangéliste, tu es soit docteur, ou tu es soit apôtre. Les Déborah sont ceux qui utilisent des moyens conventionnels pour arriver, sinon pour servir la cause de Dieu. Maintenant, tu vois, donne-moi Juge 16, je veux qu'on lise. Juge 4, pardon, le verset 16. La Bible dit que alors qu'il y avait la guerre, ils sont partis se battre, n'est-ce pas, ils étaient sur le champ de bataille. Israël est venu à bout de l'armée cananéenne. Sauf qu'il y a un parmi eux qui s'est échappé, qui s'appelle Sisera. Alors la Bible nous dit que Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Oresh Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sur le tranchant de l'épée, sans qu'il ne restât un seul homme. Verset 17, allons. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien, car il y avait la paix entre Jabin, roi de Astor, et la maison de Héber le Kénien. Allons le verset 18. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Alors, il lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Verset 20. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente. Et si l'on vint t'interroger en disant, y a-t-il quelqu'un ici, tu répondras non. Verset 21. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tente le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Verset 21. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle, et voici, Sisera était étendu, mort, le pieu dans la tente. Verset 23. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Dis à ton voisin Jaël. Dis à ton voisin Jaël.
La Bible dit que alors que le combat était à son comble et que l'armée d'Israël avait pris le dessus sur celle de l'armée cananéenne, il y a un élément qui s'est échappé qui s'appelle Sisera, n'est-ce pas? Et la Bible dit que Barak a poursuivi Sisera jusqu'à ce qu'une dame arrêtée devant sa tente dise à Sisera, mais rentre chez moi, rentre chez moi. La Bible dit que Sisera entre dans la tente de Jaël. La Bible dit qu'elle entre, n'est-ce pas? Il entre et elle le couvre. Et pendant qu'il est couvert, il lui demande, est-ce que je peux avoir à boire? Elle lui sert à boire. Alors que Sisera est en sécurité, alors que Sisera se sont gardés, se sont couverts, la Bible dit qu'il s'endort. Et pendant qu'il s'endort, Jaël enlève un pieu de sa tente, qu'elle enfonce dans sa tente, n'est-ce pas? Et il meurt là sur le champ. Et la Bible dit que Dieu a ainsi humilié Jabin par les mains d'une femme. Tiens, c'est Jaël. Qui sont les Jaël? Qui sont les Jaël? Note que les Jaël sont la préfiguration de l'évolution du plan de Dieu. Les Jaël sont la préfiguration de l'évolution du plan de Dieu. Les Jaël, c'est la majorité des personnes ayant accepté le Seigneur, ayant accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, dont la destinée est tout autre que le ministère du pupitre. En d'autres termes, Jaël, c'est toi. Comment parler Jaël, c'est moi. Jaël, c'est toi. Jaël, c'est toutes ces personnes-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Mais vous voyez, leur destinée, ce n'est pas de s'arrêter au public, ce n'est pas d'attraper un micro et de prêcher l'évangile. Ils sont chrétiens, ils aiment le Seigneur, mais leur destinée, ce n'est pas le public. Leur ministère, ce n'est pas le micro. Qui est Jaël? Note que Jaël, c'est toi qui n'as pas un appel en particulier. Jaël, c'est toi qui ne te retrouves pas parmi les 5 ministères cités dans Corinthiens. Qui est Jaël? Jaël, c'est tous les séculiers, tous ceux qui évoluent dans le monde séculier, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui tiennent des commerces, tous ceux qui sont chrétiens, mais qui ne prêchent pas l'évangile, qui n'attrapent pas un micro pour crier « Répandez-vous, le royaume des cieux est proche ». Ce sont les Jaël. Jaël, quand je parle de Jaël, je parle de Joseph, je parle des Betsalem, je parle des Daniel. Je parle de toutes ces personnes-là qui ne sont pas appelées à prêcher l'évangile avec un micro, mais qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Quand je parle de Jaël, je parle des ouvriers de la 11e heure dont Matthieu parle. La Bible dit qu'un maître avait un champ. Et quand il se faisait jour, il est parti chercher quelques ouvriers, n'est-ce pas, pour venir travailler dans son champ. Mais il constate que le temps est en train d'avancer. Le temps avance, mais le travail n'évolue pas. Alors il sort à la 11e heure. Il va chercher d'autres ouvriers pour ajouter aux ouvriers qui sont là, afin que le travail aille plus rapidement. Les Jaël sont les ouvriers de la 11e heure, sont ceux que Dieu appelle en dernier pour venir apporter leur pierre à l'édifice, parce qu'en réalité, la moisson est grande, mais les ouvriers sont insuffisants. Ça fait combien d'années on nous dit que Jésus revient? Ça, c'est devenu un slogan, c'est devenu une chanson. Jésus revient bientôt. En réalité, il revient bientôt, mais il y a peu d'ouvriers. Les Jaël sont les ouvriers de la 11e heure. Qui sont les Jaël? Les Jaël sont des personnes qui n'ont pas ce que Déborah a. Les Jaël sont des personnes qui n'ont ni vision, qui ne prophétisent pas, qui n'ont pas d'appel, qui ne sont pas juges, qui ne sont même pas mariés. Ce sont des personnes lambda, mais dont Dieu se sert pour faire avancer son royaume, pour apporter de l'impact. Maintenant, demande à ton voisin, tu es Jaël ou tu es Déborah? Il faut exiger une réponse. Demande-lui, tu es Jaël? Mais je ne te pas demander. Demande-lui, tu es Jaël ou bien tu es Déborah? Demande-lui, tu es Jaël ou bien tu es Déborah? Regarde, les Jaël sont des personnes que personne ne peut considérer. Les Jaël sont des personnes, en fait, les Jaël sont des finisseurs. Écrit en rouge que les Jaël sont des finisseurs. Déborah et Barak ont entamé la bataille, mais tu vois, celle qui a achevé, c'est Jaël. Ok.
Les Jaël sont des finisseurs. Là où les Déborah ont fait beaucoup d'efforts pour assembler une armée, là où les Déborah se sont consacrés pour prophétiser, là où les Déborah ont fait tout pour que le cri du peuple d'Israël monte à l'Éternel et que l'Éternel réponde maintenant. Ça, c'est le travail des Déborah. Les Jaël, quand Déborah a fini de tout faire, elle vient placer. Puis c'est fini. C'est comme on dit dans une église, il y a un projet de construction, n'est-ce pas? Il y a un projet de construction, on a construit jusqu'à les caisses sont vides, n'est-ce pas? Maintenant, on doit mettre une ampoule. Et puis, quelqu'un vient me dire que, ah, bon, je donne 1000 francs pour ampoule. Quand on a fait le temps là, il va dire la participer. Bon, il a participé, n'est-ce pas? Il a participé parce que c'est parce qu'il a mis son ampoule que tu vois. N'est-ce pas? Donc, il n'a pas fait le plus grand travail, mais qu'on va citer là. On va citer son nom. Demande à ton voisin, tu es Jaël ou bien tu es Déborah? Demande-lui, tu es Jaël ou bien tu es Déborah? Regarde. Ce soir, je veux vous interpeller. Si pour toi, servir Dieu se limite à s'arrêter à une chaise, à attraper un micro et à prêcher, tu es en train de passer à côté du Dieu qui évolue. Okay. Si pour toi servir Dieu, c'est s'arrêter dans la rue pour crier Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Si pour toi c'est ça seulement servir Dieu, tu es en train de passer à côté du Dieu qui évolue. En réalité, Dieu a évolué depuis bien longtemps, mais les Déborah n'ont pas capté, les Déborah n'ont pas suivi. Quand les Déborah ont vu les Jaël s'élever, elles ont essayé de les étouffer. Parce qu'elles n'ont pas compris que Dieu ne change pas, c'est vrai, mais il évolue. Si pour toi, quand on prophétise sur toi que tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu te vois tout de suite en train de prêcher l'évangile, tu es passé à côté du Dieu qui évolue. Parce que servir Dieu va au-delà d'attraper un micro. Je crois que prêcher même c'est que 10% du ministère. Prêcher là, c'est que 10% du ministère. Le ministère c'est tout sauf prêcher. Parce que quelqu'un qui reçoit un message dimanche après dimanche ne peut pas changer. En tout cas, si sa seule nourriture c'est recevoir un message dimanche après dimanche, parce que tu vois, le message du dimanche là n'est pas propre à tout le monde. C'est comme si c'est un message de masse. Donc si c'est seulement prêcher dimanche qui fait de toi un pasteur, un puissant serviteur de Dieu, tu es passé à côté du Dieu qui évolue. Dis à ton voisin, demande Déborah ou Jaël. Demande Déborah ou Jaël. Ah! Jaël a apporté sa pierre à l'édifice sans qu'elle ne soit connue, sans qu'elle ne soit prophétesse, sans qu'elle ne soit juge, sans même qu'elle ne soit une femme de guerre, mais elle a pu apporter sa pierre à l'édifice. Toi, tant qu'un prophète n'est pas venu prophétiser, je suis en train d'entendre, j'entends, Emmanuel, boum. Tu vas servir Dieu. Il est en train de casser mes chaises. C'est là que Emmanuel se sent appelé et serviteur de Dieu. Jaël n'avait pas tout. En fait, il n'y avait aucune prophétie qui parlait de Jaël. Puis, Jaël n'était même pas israélite. Mais elle a apporté sa pierre à l'édifice. Demande à ton voisin, et toi? Il dit quoi? Il faut lui demander, et toi? Je crois que la mort de Sisera était une préfiguration de ce que Dieu est en train de faire dans les temps actuels. Je crois fortement que la manière dont Sisera est mort était une préfiguration de ce que Dieu est en train de faire dans les temps actuels. Regarde, Sisera aurait pu mourir, il aurait pu mourir n'importe où. Pourquoi dans la tombe de Jaël? Sisera aurait pu être touché dans la guerre là-bas, une balle, une flèche allait le prendre là-bas, il allait mourir. Mais Dieu a laissé Sisera rencontrer les pas de Jaël, rentrer dans la tombe de Jaël, boire le lait de Jaël et mourir au pied de Jaël. Nous sommes des Déborah lorsque nous ne sommes pas en train de suivre l'évolution de Dieu. Regarde. La dernière fois, j'étais en train de penser. Une des raisons pour lesquelles je n'avais jamais fêté l'anniversaire de mes enfants, c'est parce que je ne savais pas
quelle musique j'allais mettre. Tu ne peux pas mettre Maggie Blanchard à l'anniversaire de ta fille. Libéré. Oui, je suis libéré. Les enfants, tout le monde est arrivé à la fois. Une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais fait l'anniversaire de mes enfants, c'était pour ça. Je ne sais pas quelle musique on va mettre. Et tu vois, alors qu'on est en train de chercher, alors que nous ne faisons pas d'anniversaire, il y a un jeune homme que Dieu a fait naître quelque part. Il a fait naître, pas chrétien, musulman. Il a fait naître musulman. Le jeune homme a grandi. Il est sorti de nulle part. Il est venu avec des locks. Automatiquement, les Déborah ont essayé de le faire parce que les Déborah se sont dit que tant que tu n'es pas prophète, pasteur, évangéliste, apôtre, tu ne peux pas servir Jésus. Ils ont essayé de l'étouffer parce qu'il ne ressemblait pas à la manière dont Dieu travaille pour lever la vie des gens. Ils ont essayé de l'étouffer. À cause de lui aujourd'hui, nos enfants savent qu'il y a enfer et un paradis. À cause de lui aujourd'hui, nos enfants savent qu'en enfer on ne mange pas le coup. À cause de lui aujourd'hui, on peut faire fête de nos enfants et puis mettre la musique, ils vont danser jusqu'à se réjouir. À cause de lui aujourd'hui. À cause de lui aujourd'hui. D'autres jeunes ont commencé à se réveiller. Tu es Déborah. Quand au lieu d'acclamer, au lieu d'encourager cela, tu essaies de tout faire. Il est sorti de nulle part. Quand Jaël est sorti de nulle part, qui avait prédestiné Jaël? Personne. Il n'y avait rien qui prédestinait que Sisera tomberait au pied de Jaël. Sauf que Dieu avait décidé que la fin de Sisera, c'était les pieds de Jaël. À ton voisin, tu es Jaël ou bien tu es Déborah? Je veux que tu te demandes. Tu es Jaël ou bien tu es Déborah? Donne-moi le verset 23. Je veux qu'on lise ça. La Bible dit que c'est ainsi que Dieu a humilié. N'est-ce pas? Donne-moi le verset 23. Il dit en ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Dieu a humilié Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Au fait, c'était la victoire de Jaël. N'est-ce pas? C'est Jaël qui a enfoncé le clou. Mais la Bible dit que Dieu a humilié Jabin, le roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Jaël ne faisait pas partie des enfants d'Israël. Mais Jaël a été utilisé pour donner la victoire aux enfants d'Israël. J'ai réalisé que Dieu ne veut pas que vaincre Satan. Dieu veut l'humilier. On n'est plus au stade de... Parce que la victoire, on l'a eu à la croix de Golgotha. Si c'était la victoire seulement que Dieu cherchait, quand Jésus est mort et ressuscité, on battait tous. Mais Dieu voit au-delà. En fait, il ne veut pas que vaincre, il veut humilier. Et pour humilier, là, on prend quelqu'un de ton camp. Pour toi-même, tu sais, quand il y a un match, et puis c'est bon, il est marqué, le camp adverse a marqué, on a gagné, là, ça fait mal. Mais ça ne fait pas mal comme quand quelqu'un marque contre son propre camp. Ça fait pas mal. La Bible dit qu'en ce jour, Dieu humilia Jabin. Dieu l'a humilié. Ce n'est pas un enfant d'Israël qui l'a tué. C'est une personne quelconque qui a enfoncé le pied dans Satan. C'est quelqu'un, une personne quelconque qui est venue à bout de Sisera, donc qui est venue à bout de l'armée cananéenne. La Bible dit, donne-moi 1 Corinthiens 1, verset 27 à 28. Il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, n'est-ce pas? Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, pour éliminer, pour exterminer celles qui sont. Regarde, je crois que dans les derniers temps où nous sommes, ceux qui vont venir à bout de Satan, ce sont les Jaël. Je ne pense pas que ce soit les pasteurs, je ne pense pas que ce soit les prophètes, je ne pense pas que ce soit les évangélistes. Parce que tu vois, je ne sais pas quelle croisade d'évangélisation quelqu'un va organiser que Renard Bonquet n'a pas fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel miracle quelqu'un va faire aujourd'hui que Idaosa n'a pas fait. Parce que quand on dit miracle des miracles, là, c'est la résurrection des morts. Parce que si un mois vous me restez, il reste un miracle. L'eau en veille. Non.
En fait, je ne vois pas quel miracle, toi, tu vas venir faire. En fait, qu'est-ce que tu vas venir faire qui va nous épater? T'élever dans les airs, Philippe a disparu. Changer l'eau en vin, Jésus a déjà fait. Marcher sur les eaux, Pierre a déjà fait. Qu'est-ce que tu vas venir faire qui va nous ébranler, qui va faire que le monde va se prosterner à tes pieds? Absolument rien. Je crois que dans les derniers temps où nous sommes, ceux avec qui Dieu va courir, ce sont les gens. Je crois que Dieu va utiliser les choses folles de ce monde, les choses vides. Là, en fait, Dieu va sortir, comme les Ivoiriens disent, dans l'eau. Dans l'eau. Dieu va sortir dans l'eau. Dieu va sortir dans l'eau. Là, dit que alors que Hérode se demandait, mais c'est qui est né, qui va venir combattre mon rêve? La Bible dit qu'avant même que Hérode se pose la question, Dieu a montré en songe à Joseph de fuir. Donc tu vois, tous les enfants qui sont morts, ils sont morts en vain. La cible est déjà partie. Je veux croire que toutes les campagnes qu'on fait pour évangéliser, tout ce qu'on fait habituellement pour le royaume de Dieu, je crois que c'est comme une sorte de camouflage. C'est comme si Dieu utilise ça comme des couvertures pour réellement travailler en bas. Peut-être que c'est nous les pasteurs que le monde voit, mais Dieu a sa réserve qui travaille en bas, mais nous ne voyons pas. Alors qu'Élie est en train de pleurer pour dire que je suis resté le seul prophète. Je suis resté le seul prophète. Il se sentait prophète des prophètes. Dieu lui a dit, calme-toi, j'ai une réserve. J'ai une réserve. Regarde, s'il n'y a pas, c'est vrai que Déborah prophétise. C'est vrai que Déborah est juste. C'est vrai que Déborah peut accompagner Barak sur le champ de guerre. Mais Déborah ne peut pas finir. Déborah ne peut pas finir le travail. Déborah ne peut pas. Au fait, au stade où nous allons, je ne pense pas qu'un pasteur puisse parler à un jeune et puis le jeune va se convertir. Il faut beaucoup plus. Il faut beaucoup plus. Parce que les miracles sont devenus communs. Parce que parler en homme est devenu commun. Ça ne les ébranle plus, ça ne les touche plus. Dieu a changé de stratégie. Il a évolué il y a longtemps. C'est nous qui n'avons pas suivi le mouvement. Dieu a évolué il y a longtemps. Il y a bien longtemps. Nous sommes juste restés des Déborah. Nous sommes juste restés des Déborah. Regarde. Je veux partager avec toi ce soir quelques caractéristiques de Jaël, n'est-ce pas? Quelques caractéristiques de Jaël. Quelques caractéristiques de Jaël. Non, moi. Regarde-moi le verset 17. La Bible dit que Sisera a couru pour la tente de Jaël, n'est-ce pas? Il s'est réfugié. Sisera se réfugia à pied, dans la tente de Jaël, femme de Hébel, le Kénien. Car il avait la paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison d'Hébel, le Kénien. Donne-moi le verset 18. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Regarde, la première chose que les Jaël ont une tente et une couverture. Les Jaël ont une tente et une couverture. Elle dit, mon Seigneur, entre chez moi. Moi j'ai une tente, entre chez moi. Viens vite chez moi, moi j'ai une tente. Déborah avait un panier, elle avait une tente. Déborah avait un panier. Tu sais, panier là, s'il pleut. Toi, ton panier, ta prophétie. Vous êtes mouillés. Elle dit, viens chez moi. Je n'ai peut-être pas la tente, je n'ai peut-être pas le panier de Déborah. Qui sait si c'est parce que Déborah même a un panier que depuis tu ne vas pas chez elle. Regarde, moi j'ai une tente. Viens, rentre chez moi. Les Jaël ont une tente et un panier. N'est-ce pas? Une tente et une couverture, n'est-ce pas? Note que la tente ici représente un style, une plateforme, un concept bien à elle. Si tu veux bien à eux, à elle, bien à eux, elle. Tu mets slash, tu choisis. La tente représente un style, une plateforme, un concept propre à elle. Quelque chose de pas commun, mais qui produit son effet, qui produit son impact. Elle dit, viens, rentre chez moi. Regarde, regarde. La tente de Jaël attire les Sisera.
Le palmier de Déborah repousse les Sisera. La tente de Jaël attire les Sisera. Le jour où les jeunes ont vu que quelqu'un pouvait avoir l'ox, faire rakata brakata et puis parler de Jésus, la foi est née dans leur cœur. Ils se sont aussi levés. La tente de Jaël attire les Sisera. La tente attire les Sisera. La tente attire les Sisera. Si tu vas vers un jeune de ma génération pour dire je vois, tu vas finir de voir. Il va se lever, il va retourner chez lui. Parce que tu vois, on n'a pas dit que tu ne vois pas, n'est-ce pas? Tu vois, il dit que je suis en train de voir. Hier, tu étais dans un maquis. Hier, tu dis, mon vieux, tu vois mon vieux, tu vois ça s'arrête là. Mais tu vois, la tente de Jaël attire les Sisera. Que les Sisera voient la tente de Jaël, ils se sentent en sécurité. Que les Sisera voient la tente de Jaël, en fait, ils ne se sentent pas exclus, ils se reconnaissent dans la tente de Jaël. Quand un païen est en train de voir un jeune homme comme notre jeune homme là, il se dit que, tu sais, il y a un jeune qui m'a dit une fois qu'il pense que quand il va accepter Jésus là, il ne va plus être jeune. Genre, il ne pourra plus faire la jeunesse comme on fait la jeunesse. C'est là que je me suis rendu compte que le mal est profond. Le mal est profond. Une fois, ma fille est venue me demander, elle m'a dit qu'elle veut être pasteur. Mais si elle est pasteur là, est-ce qu'elle peut faire autre chose dans sa vie? Je lui ai dit, tu peux faire tout ce que tu veux. Elle dit, j'ai dit, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Elle dit, elle est posée que quand tu es pasteur là, ta vie est finie. Elle dit, si c'est l'image que je t'ai montrée, je m'excuse. C'est parce que mes fidèles sont un peu pauvres. On est dans le fond, voilà, signé, elle m'a fait pasteur là. Ça fait. Mais c'est bon que pasteur là. Parce que vendredi, ta maman entend de veiller. Ça fait le travail des pauvres. Elle veille pour appeler l'argent les fidèles. Elle veille pour appeler, je les appelle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. C'est pas ça. Samedi, elle est fatiguée. Où tu as dit que maman, allons prendre une classe là. Elle va parler le message du dimanche. Dimanche, on elle est obligée de faire cours des ouvriers parce que ses ouvriers sont païens. Donc elle se dit que, si c'est ça qui est pasteur là, est-ce que ma vie sera une belle vie? Je lui ai dit que tu peux devenir tout ce que tu veux. En fait, tu peux faire pasteur et tu peux faire. Elle dit qu'on sait qu'elle veut une pasteur cuisinière, styliste. Elle dit tu peux faire tout ce que tu veux si tu es pasteur. Beaucoup de jeunes, beaucoup de nos frères n'arrivent pas à accepter Jésus parce qu'ils se disent que quand tu acceptes Jésus, pour toi est fini. Quand tu entends une femme comme Marie Blanchard, ça veut dire que tu es libéré, tu te dis que la personne même qui t'est libérée n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Parce que vous connaissez Marie Blanchard, vous connaissez ses sacs, c'est qu'elle portait pour une femme comme ça. Vous l'avez oublié. C'est quoi? Moi, une jeune fille, je vois Marie Blanchard. Je vois ses cheveux. Je ne veux pas me ressembler. Quand je vois Constance, on dit qu'elle respire la sécurité, mais depuis qu'on la connaît, elle a une seule règle, sa seule coiffure. Il n'est jamais vu, elle a fait rien au milieu, non. C'est toujours sur la gauche, petit carré ici. Ouais, c'est un peu modernisé là. C'est quelle joie quand nous te verrons. Sinon, c'était au roi des rois. Au roi des rois. Je n'entends au roi des rois. Est-ce qu'il peut vouloir Jésus? Il ne peut pas vouloir Jésus. 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 N'est-ce pas? Il ne peut pas vouloir Jésus. Et quand tu entends le chant, l'enfant ne mange pas le goût. Mais l'enfant ne mange pas, même. C'est pas le goût, son enfant ne mange pas. L'enfant ne mange pas. Mais tu vois, ce qui n'a pas de sens pour toi est une puissante arme qui est Ça n'a pas de sens pour toi. Un enfant ne mange pas le goût là. Parce que quand tu dis que lui là, il lit pas sa Bible, il ne médite pas. N'est-ce pas? Il ne peut pas chanter les textes profonds. Mais tu vois, ma fille de 10 ans ne comprend pas les textes profonds. Alors que quand les sorciers veulent initier, ils initient dès le ventre. Toi, tu veux attendre que ta fille ait 15 ans et qu'elle comprenne que les chants chantés qu'il fait rada. Il est en train de dire quoi? Elle écoute, elle ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Elle ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Mais et comme c'est quoi soldat? Soldat, ça va. Voilà, commando. Commando. Elle se sent commando, elle se sent enrôlée dans l'armée de Christ. Elle se regarde le commando ici. Et puis il paye commando. Oh, elle te dit que c'est l'armée de Jésus comme ça. Je suis bon. Mais tu vois, c'est cette petite brèche que Dieu a utilisée pour toucher le cœur de nos enfants. La dernière fois, on était dans la chambre de Marie et ma fille est venue me demander. Elle dit que elle veut demander la permission pour jeûner. Et puis son maman a dit
est noble. Maintenant, je lui demande pourquoi tu vas jeûner. Elle dit qu'ils ont fait à l'école du dimanche le cours sur le Saint-Esprit, qu'elle veut recevoir le Saint-Esprit pour parler au monde. Je dis que mais ma fille, tu peux, si c'est jeûner, tu peux jeûner. Oh, mais je t'aime. C'est pas pour jeûner. Tu vois. Mais ce sont les petites paroles qu'ils entendent dans les cantiques qui rendent la chose réelle, qui rendent la chose palpable. Qui rendent la chose réelle, qui rendent la chose palpable. Parce que si on devait laisser, et puis tu vois, où je vois que Dieu est fort, Dieu est sage et Dieu est intelligent. Quand le monde lance une danse, il y a un chrétien qui va se lever pour faire un cantique et qui va utiliser la danse là pour soulever. J'écoutais, ils ont fait sortir une danse qui était quoi? Memodo. C'est ça, le Memodo. Je vois ce TikTok, Memodo. Je dis, mais bien, les gens aussi sont inspirés. Memodo, comment? Maintenant, une fois, je reviens écouter, j'entends un cantique qui dit Jésus, Memodo. Donc en fait, il peut faire la danse, mais avec le nom de Jésus. Pourtant, tu vas te dire que Miss, elle est Chanel. Elle est Chanel. Mais la Bible, pas la Bible, le monde dit à la guerre comme à la guerre, toutes les âmes sont guerres. Si c'est le dos que tu veux chanter pour prendre nos enfants, laisse-moi mettre dos là et on va mettre Jésus dessus. C'est fort. C'est pas dos. C'est pas dos. Mais sauf qu'on a dit Jésus même en dos. Toi tu dis Carole. Nous on dit Jésus. C'est dos de dos. Dans tous les cas, nos enfants mettent quelqu'un au dos. Tous les enfants mettent quelqu'un au dos. Parce que si tu veux extrait, si on veut extraire notre génération de ces choses, la génération va se braquer. La génération va se sauver. On va nous voir comme des personnes vieux jeux, n'est-ce pas? On nous voit comme des personnes vieux jeux. On a eu ceux qui étaient en train de s'égarer. Je priais pour elle, je priais pour elle, je priais pour elle. Malgré que ma prière ne faisait pas. Je dis que ma petite fille, on va aller au restaurant. Elle dit, oh, il dit, oui, elle est venue. Elle a porté un faible habit. Ça laissait la juge là. Elle met les faibles qu'elle fait là. Il dit ça là, il a envie de lui dire, mais il a laissé. Je n'ai pas parlé. Comme j'ai vu qu'elle a porté un faible habit, je suis allée porter ma culotte. Elle dit que maman, tu as porté. J'ai dit que mais, qu'est-ce que tu veux? Et on partait à côté de chez moi. Il savait qu'il n'y a pas une fidèle, si un fidèle qui avait c'est que c'est associé à ma famille. Parce que c'était juste à mon carrefour. Toute ma culotte. Elle dit que maman, quand tu portes culotte, je dis que mais attends. Toi qui n'as pas pied là, tu portes. Et nous qui avons les pieds. Ok. C'est à nous de porter les culottes. De partout au restaurant, je vois elle est en train de se taper le plat. Je suis au restaurant avec ma mère spirituelle. Tu peux même snapper ta mère spirituelle aussi parce qu'elle sort bien dans votre document. Donc ça, on a mangé. On a mangé. Il ne va pas parler de l'évangile, il va parler de la vie. Il laisse l'évangile parce qu'il sait que avec elle, le système de droit ne va pas marcher. Voyez prophétiser la mort sur elle, elle s'en fout de la mort. Les jeunes là s'en foutent de la mort. Les jeunes là, ils s'en foutent de la mort. Que si tu n'arrêtes pas, je suis en train de voir un accident. Ils s'en foutent. Tu as dit quoi? Ils s'en foutent. J'ai laissé après le Déborah là sur la bouche. Je dis que ma chérie, c'est ce que tu es en train de faire. Son issue, c'est la grossesse. Laissons Jésus d'abord. Son issue, c'est la grossesse. Comme tu connais ta vie, vois que tu es pauvre, tu vas vouloir mourir. En partant mourir, soit tu vas faire une trompe, soit tu vas mourir. Et moi, j'ai demandé, le gars là, tu l'aimes. Elle dit oui. Il dit, tu l'aimes pas. Et comment il a l'argent? Elle dit non. Elle dit, ah, comment on peut payer d'avoir l'argent? Ça, c'est déjà une fausse note. Ça, c'est une très grosse fausse note. Il dit, ah, quand tu es riche, tu n'as pas l'argent. Maintenant, tu vois, je vais lui poser la question. Il s'est fait. Parce que si femme suit garçon qui n'a pas l'argent, c'est qu'il s'est fait. Je vais demander l'argent de rien. Elle dit, eh non, je dis, ma chérie, j'ai envie que le truc, on n'a qu'à parler. Si il s'est fait, faut me dire, il s'est fait. Elle dit, bon. Il dit, ah, c'est qu'il s'est fait. Il dit, mais c'est comment? Si c'est que vous m'expliquez, parce que de toute façon, tu es collé, il y a des faits que tu as goûté que moi je n'ai pas goûté. Aussi, on peut se partager les faits. Partageons-nous. Parce que tu as accroché là, c'est qu'il y a une manière de faire. Que on n'a pas confié, qui fait que l'on ne s'accroche pas. Oui, montre-moi. Il dit, hé, mon Dieu, ne laisse pas ta maman. Il dit, il faut me parler. Ça parler, tu dis, ouais, non, c'est pas mal. Je lui ai dit, c'est pas mal. C'est pas mal. Je lui ai dit, regarde ta vie, regarde ta vie. Et tu as tellement de potentiel. Tu as tellement de potentiel. Ne laisse pas le KIKI témoigner de Jésus. Ne laisse pas. Et tu es là, j'ai prié pour elle. Je lui ai fait une petite offrande. Et puis elle est partie. Simplement, l'apôtre dit que avec les faits, j'ai été fait. Avec
avec les Juifs, j'ai été juif. Si tu veux rester sur ta position de Déborah, il se pourrait que toi-même tu deviennes un frein à la mosquée. Il se pourrait que, au fait, toi tu deviens un frein. Et tu sais, tu es un obstacle. Il se pourrait que ce soit toi l'obstacle. Il se pourrait que tu ne sois pas en train de suivre le Dieu qui évolue. Le Dieu qui évolue. Tu ne sois pas. Aujourd'hui, quand on va tresser ma fille là, elle demande mèche rouge. Je dis, mais pourquoi tu fais mèche rouge? J'ai un clip d'une certaine jeune fille, elle avait fait mèche rouge là sur ses fesses. Depuis ce jour, ma fille dit qu'on va la tresser là. La femme me demande quelle longueur. Elle dit mes fesses. Je dis, mais toi, où est ton corps? Juste là, il y a on fait mèche pour arriver sur tes fesses. Il va laisser tes pieds. Que nous on l'a fait. Jusqu'à dernièrement, c'est mèche rouge, j'ai fait sur sa tête avant un peu de paix. Ils ont mélangé rouge et noir pour avoir un peu de paix. Pour avoir un peu de paix. Elle dit que maman, tu sais qu'elle s'est mariée. Il dit que oui, je sais, tu m'apprends. Il dit, ah, tu sais qui m'apprend. C'est pas que c'est les noms, c'est pas lui. Elle dit, elle s'est mariée. Il dit, est-ce que moi aussi je veux me marier? Toi, tu pensais que tu es femme. Tu n'es pas femme. La pauvre dit qu'avec les filles que j'ai fait, avec les pareils, je me suis comportée comme les pareils. Il dit que, quoique nous n'étions pas comme eux, au stade où nous sommes, si nous ne nous camouflons pas, on ne va pas y arriver. La dernière fois, j'ai appelé mes pépites là, mes pépites ouvrières là, dans le bureau. Je leur ai demandé, pourquoi vous n'êtes pas en train d'évoluer spirituellement? Dites-moi, je suis votre camarade, on est amis. Et elle m'a ouvert le cœur, elle me dit qu'en réalité, c'est parce qu'elle ne veut pas devenir pasteur. Je leur ai dit, je m'excuse. Peut-être que quand je vous ai présenté le tableau, vous avez pensé que votre finalité, c'est être pasteur. Tout ce que je veux, c'est que vous soyez des chrétiens fermes, que vous servez Jésus à votre manière et que vous évoluez. Elle m'a dit d'accord. Ça veut dire que quand j'étais en train de faire la partie des mots, j'étais en réalité en train de les perdre. Elles venaient, mais elles se perdaient. Parce qu'elles ne se reconnaissent pas. Tout le monde veut pas être pasteur. On met quoi être pasteur, on a mis par le nombre de fois. C'est pas facile, c'est une vie de sacrifice. Quand toi tu expliques ton témoignage, tu expliques tes sacrifices, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut venir sauter des dents. Il y a personne qui veut venir. C'est un peu quand vous la on dit que c'est que Dieu c'est honorable. Mais c'est vrai, c'est la fin qui est honorable. C'est quand ça arrive au stade de pasteur Mohamed et pasteur Tchati. C'est la partie là qui est honorable. Parce que dans la partie là, il n'y a aucun honneur. On a fini jeûne de 21 jours là. Je ne fais que jeûner depuis. Bon, tout à l'heure, quand vous te demandez, je dis que si tu es venu ici, tu demandes ta ceinture parce que ce peut dans la tomber. Parce que je suis le jeune pourquoi? Je veux comprendre pourquoi on n'a pas beaucoup d'âme. Où est-ce qui est honorable? Moi aussi, je veux sortir les samedis avec mes filles. Ou bien, je veux aller leur montrer la vie parce que moi, tous les samedis, jusqu'à ce que je quitte la maison de mes parents, tous les samedis, mon père m'envoie au restaurant. Hier, je parlais de ma vie, dit que tous les restaurants de la rue des Jardins, je me suis assise dedans. Parce que l'on n'a pas appris la peine de nous montrer la vie. Oh, mes filles, elles ne connaissent pas la vie. Pourquoi? Parce que et les vendredis, et les samedis, et les dimanches sont occupés. Mercredi, même moi, il ne faut pas le quotidien. Tu vas pouvoir terminer. C'est le jour là que mon pasteur dit que quand il peut, je viens regarder ses dents. Donc, et non, en fait, en réalité, mon pastorat les empêche de vivre. Les empêche de vivre. Ça peut être quand elle veut partir chez quelqu'un, il dit que pardon, ne partez pas, votre maman est pasteur. On ne sait jamais où Satan peut passer pour me toucher, à rester à la maison, juste parce que je suis devenue pasteur. C'est comme si le champ d'action, le champ d'épanouissement, c'est restreint. Être pasteur, c'est vrai, c'est honorable, mais c'est Dieu. Je me suis excusée, je lui ai dit, pardon, vous n'êtes pas obligé de devenir pasteur. Tout ce que je veux, c'est que vous puissiez au moins arriver au stade où vous pouvez entretenir une âme. Juste ça. Juste ça. Elle me dit d'accord. Elle me dit d'accord. Les Jaël ont une tombe et une couverture. La tombe et la couverture attisent ici. La deuxième chose que les Jaël ont, elles ont de quoi abreuver. Donc, on a le verset 19. Elles ont de quoi abreuver. Il lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Vous voyez, lorsque la génération de Déborah veut affronter l'ennemi ou bien veut gagner les âmes, ce qu'elle utilise, c'est l'épée. La Bible dit que Sisera a demandé à boire à Jaël. Au lieu de l'eau, elle lui a donné du lait. Au lieu de l'eau, elle lui a donné du lait.
Le lait là, c'est un élément, c'est une nourriture là. C'est une boisson vitaminée. C'est une nourriture enrichissante. Quand quelqu'un vient à toi, peut-être pour t'exprimer un problème, pour t'expliquer un problème, ah que je suis tombée dans la fornication, mais c'est ce que je te disais depuis que tu ne m'écoutais pas. Je t'ai parlé, je t'ai dit ce que tu es en train de faire là. On est déjà passé par là-haut. Quand tu portais ta culotte pour sortir, tu disais que tu t'en avais déjà parlé, tu ne m'écoutais pas. Voilà, aujourd'hui tu enseignes. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand Sisera a demandé de l'eau, Jaël lui a donné du lait. Regarde, servir Dieu, ce n'est pas seulement avoir le micro. Tu peux nourrir quelqu'un de ton entourage. Jaël a nourri Sisera dans le but de le tuer, mais elle l'a nourri. Toi, aujourd'hui, tu es devenu chrétien, tu ne parles plus avec tes amis païens. Tu as coupé les ponts parce que tu ne veux pas qu'on t'influence. Tu dis que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais les bonnes mœurs peuvent aussi corrompre les mauvaises compagnies. Pourquoi c'est toi qu'on va corrompre? Et si toi, tu corrompais? Il lui a demandé de l'eau, elle lui a donné du lait, elle l'a nourri. Elle l'a nourri. Il y a quelqu'un autour de toi que tu peux nourrir. Il y a ton collègue de service à qui tu peux apporter l'évangile. Tu n'es pas obligé de t'arrêter à Michel. Il y a quelqu'un que tu rencontres dans le bac à qui tu peux apporter l'évangile. Il y a quelqu'un qui est peut-être couché là-bas, qui est malade. Tu peux mettre ta main sur lui pour imposer le règne de Dieu dans sa vie. Pourquoi quand on te dit que tu vas servir Dieu, tu penses forcément à être une Déborah? Les Jaël aussi existent. Elle lui a donné du lait. Regarde, aujourd'hui on entend parler de Mère Teresa. Mère Teresa a rejeté quel mot? Elle a donné quelle prophétie? Elle a évangélisé qui? Mais quoi? Elle nourrissait quoi? Les orphelins. Elle prenait soin. Son nom est resté dans les annales. Son nom est resté dans les annales. Tout ce que Dieu met auprès de toi sont des personnes que tu es censé nourrir avec le lait que tu as. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes Jésus, tu n'as plus que de l'eau, tu as aussi du lait. Tu as aussi du lait. Les Jaël nourrissent. Elles nourrissent les Sisera. Elles ne se disent pas que, oh, toi, tu es arrivé ici, c'est ta fille. Non, elles nourrissent les Sisera. Regarde, à cause de ce seul jeune homme-là, combien d'artistes ivoiriens ont donné leur vie à Jésus. Peut-être que leur conversion n'est pas complète, mais au moins ils ont mis le pas là-dedans. Au moins ils sont passés par les eaux du baptême. Il ne s'est jamais arrêté à Michel pour prendre le micro, pour prêcher l'évangile. Il a juste été Jaël. Il est juste venu avec sa tante. Il est juste venu avec sa couverture. Il est venu avec son âme à lui qui est le rap. Il est venu avec son style à lui qui sont les locks, n'est-ce pas? Mais regardez l'impact qu'il est en train d'avoir. Le nombre de personnes qu'il a conduit auprès du pasteur Mohamed. Toi, Déborah, tu n'as pas encore fait. Toi, Déborah, tu n'as pas encore fait. Toi, non, Déborah, quand tu dis à l'évangélisation, tu dis que tu as les photos de ton mari. Mais comme vous avez été critiqué, tu le critiques. Tu le critiques. Tu le critiques. Ah! Le combat spirituel n'est pas le seul moyen par lequel on attaque Satan. La Bible dit, si ton ennemi te fait du mal, n'est-ce pas? C'est pas Romains, non? Donne-moi Romains. Romains 12, verset 20. Il dit que chaque fois que tu es en train de nourrir ton ennemi, ce sont des braises que tu es en train de mettre sur sa tête, n'est-ce pas? Romains 12, verset 20. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est pas ce que Jaël a fait. Elle ne lui a pas présenté l'évangile, il avait soif, elle lui a donné à boire. La Bible dit qu'en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu es en train d'amasser sur sa tête. Chaque fois que tu es en train de nourrir le camp adverse, en réalité, ce sont des charbons que tu amasses sur sa tête. Je me demande, est-ce que lait fait dormir quelqu'un? Non, il a bu du lait et il s'est endormi. C'est comme si Dieu a facilité le travail de Jaël. Pourquoi? Parce qu'elle lui a donné du lait. Parce qu'elle lui a donné du lait. Chaque fois que tu es en train de faire du bien, je ne sais pas, tu es en train de nourrir quelqu'un qui n'est pas encore en Christ là. Quand je dis nourrir, je n'ai pas dit fâcher carottes pour lui. Chaque fois que tu es en train de semer dans sa vie, en réalité, tu es en train d'amasser les charbons ardents sur sa tête. Il reste un peu, il va se coucher et tu vas enfoncer le pied. Sauf que toi, tu ne veux pas côtoyer les païens. Toi, quand tu as accepté Jésus, tu as tourné le dos à tout le monde. Accepter Jésus, ce n'est pas la finalité. C'est pour ça qu'on se retrouve dans les églises. En fait, c'est comme si on est une secte. On est un rassemblement de personnes gagnées à Jésus. Toutes les chaises sont vides. Et on se conforte dans l'idée parce qu'on se dit que les autres ne méritent pas Jésus. Mais toi, tu ne mérites pas Jésus. On leur parle, ils n'écoutent pas. Toi-même, on t'a parlé, tu m'as pas écouté. Toi-même, on t'a parlé, tu m'as pas écouté. Elle lui a donné du lait. Elle a utilisé une non-approche pour gagner son cœur. L'évangile, en fait, dis à Jésus que
cœur. Tu dois trouver une autre approche. Tu dois trouver une autre approche. Tu dois trouver une autre approche. Si tu vas les approcher avec tes biens, je ne sais pas. Si tu vas les approcher dans les leurs amis, je ne sais pas. Mais tu dois trouver une autre approche pour tes filles. Parce que la finalité, c'est humilier jamais. C'est pas comment tu l'humilies, c'est humilier jamais. Il faut que jamais soit humilié. Amen, amen. 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 La dernière chose que les Jaël ont, c'est qu'elles ont un pieu et un marteau. Elles ont un pieu et un marteau. La Bible dit qu'elle a enlevé un pieu, n'est-ce pas, de sa tente. Elle a pris le marteau et elle a enfoncé dans sa tente. Sisera est mort. Couché mort, il est couché mort, il ne s'est même pas débattu. Quand ta tante l'a attiré, que ton lait l'a nourri, au point qu'il s'assoupisse, la dernière chose que tu utilises, c'est ton pied et ton marteau. La Bible nous dit que la parole de l'Éternel est une épée à deux tranchants. Il a la capacité de séparer nouvelle et jointure. Regarde, tu es chrétien, mais tu joues avec le pouvoir de la parole de Dieu. Toi, aujourd'hui, si tu es Jaël, qu'on te met à côté de Sisera, il se pourrait que Sisera t'envole dans son armée. Pourquoi? Parce que tu n'as ni pieu, tu n'as ni marteau. Tu n'as ni pieu, tu n'as ni marteau. On va t'envoyer en mission, on va te dire que ah, tu es un infiltré, va annoncer l'évangile. Le corps va venir te retrouver. Toi-même, tu es devenu leur chef de gang. L'apôtre Paul dit, je faisais comme eux, mais je n'étais pas d'eux. Je faisais comme eux, mais je n'étais pas d'eux, je n'étais pas avec eux, n'est-ce pas? Si tu n'as pas le pied et le marteau, parce que tu vois, s'il est rentré dans ta tente, qu'il est couché, tout ce qu'il reste à faire, c'est de semer la bonne chose, pour que ce qui n'est pas de Dieu meure et qu'il se réfugie. Qu'est-ce que tu vas semer? Tu ne connais pas la parole. Tu ne connais pas la parole. Je me demande comment une femme peut avoir un marteau dans sa tente, ça n'a pas de sens. En réalité, à l'époque, les femmes n'avaient que les cuvettes. Les femmes n'avaient que les cuvettes, peut-être les torches, les chiffons. Elles n'avaient pas vraiment besoin de marteau, mais elles avaient la chose. Parce que à n'importe quel moment, on peut te donner, l'occasion peut t'être donnée d'achever le travail de quelqu'un. Sauf que quand on va te dire viens achever, tu ne connais pas les paroles, tu ne connais rien. Déborah va tout faire, va faire le travail, Sisera va s'échapper, arriver à ton niveau. Ah, mais il est rentré dans ma tente. Ah, mais je lui ai donné le lait. Mais tu vois, il se pourrait que si Sisera se lève, il te tue toi et il tue Déborah. Quand tu n'as pas de pieu, en réalité, toi-même tu es en danger, mais tu mets aussi en danger l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu. Chaque chrétien qui est en train de méditer, est en train de mépriser le pouvoir de la méditation, en réalité, il est en train d'être un frein à l'extension de l'évangile. Chaque fois que tu ne pas ta vie pour méditer, tu es en train de te diriger en obstacle à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu va envoyer des Sisera vers toi. Tu ne vas pas poser avec eux. Tu ne vas rien pouvoir semer dans leur cœur. Tu ne vas rien pouvoir semer dans leur vie. Alors que moi, j'ai l'assurance que quand Dieu fait que quelqu'un entre dans ta tente, d'ouvre son cœur. En réalité, il n'a pas ouvert son cœur pour que son cœur soit ouvert. Il a ouvert son cœur pour que tu sèmes la parole. Pour que tu sèmes une seule petite parole. Une seule petite parole. C'est la seule petite parole de Jésus dans le cœur de la femme samaritaine qui a gagné toute la Samarie. Tu te dis que, moi je vais l'attirer dans ma tente, je vais lui donner le lait. Maintenant, quand il va se lever, je vais l'envoyer chez mon pasteur. Je vais l'envoyer chez Déborah. Non, c'est toi qui es censé avoir le pieu et le marteau. Quand il est couché, il a bu le lait, il est couché, tu l'enfonces. Tout ce que Déborah vient faire, elle vient constater le corps mort de Sisera. Le pasteur est censé venir constater tes œuvres. Le pasteur est venu censé constater que ce que tu as semé dans ma vie est là. Voici ce que ça produit. Et quand on te dit que oui, ici tu as bien fait, ici tu n'as pas bien fait, fais comme ça, fais comme ça. Mais toi tu t'attends à ce que ton pasteur, en plus de t'avoir enseigné la parole, prenne ta main pour aller t'aider à annoncer l'évangile. Campagne d'évangélisation, mais si le pasteur ne vient pas, je ne viens pas. Le pasteur ne sort pas, je ne sors pas. Il y a un jour, quand on faisait caravane de papa sur vache, sur camion pour aller danser, il dit mais que les autres pasteurs ils se mettent aussi sur la caravane pour attirer le peuple. Mais si ton papa fait ça, alors que toi tu es là, tu es maudit, tu es inutile. C'est comme si ta maman est en train de préparer. Tu es une jeune fille, et puis pendant que ta maman te prépare, toi tu as fait tes ongles. Elle n'a pas besoin de te dire que tu es maudit, tu es déjà maudite. Quand on sait dans ta vie, c'est pour ça qu'on produit du fruit. Le marteau qui était dans la tente de Jaël là, n'était pas un marteau. En fait, le marteau n'était pas un mauvais. C'était pour que quand l'occasion se présente, elle enfonce le pieu.
Dieu t'a donné tellement d'occasions. Il s'est avéré que tu n'avais pas de pied, tu n'avais pas de marteau à enfoncer. Alors Sisera s'est levé et il a recommencé à persécuter le peuple d'Israël. Il a recommencé à persécuter le peuple d'Israël. Ce soir, je veux nous interpeller. Ne soyons pas un frein à comment Dieu travaille dans le temps actuel. Laissons Dieu être Dieu. Laissons Dieu être juge. Dieu est trop sage. Souvent, tu penses que tu es sage, mais Dieu est trop sage. Il dit, si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. C'est parce que tu n'es pas en train de faire le travail qu'on est obligé de prendre quelqu'un du camp adverse, le travailler pour commencer à gagner d'autres personnes. C'est parce que Barak ne comprenait pas le langage de l'esprit, que son âme était obligée de dire que il y a un ange qui est là, à cause de ça je ne suis pas en train d'avancer. C'est parce que Barak ne comprenait pas que Balaam a prophétisé. Sinon, Dieu ne fait pas prophétiser les ânesses. Mais c'est juste que Barak ne comprend pas la voix de Dieu. Déborah ne comprend pas le mouvement dans lequel Jésus est actuellement. Alors, persécute les Jaël. Quand les Jaël essaient de se lever, on les étouffe, on les étouffe. Regardez la dernière chanson, regarde comment ça cartonne. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un moment. C'est pas chez moi. C'est chaud, c'est chaud. Ça ne veut rien dire. Moi, je me suis assise, j'avais écouté le clip, j'ai même mis sous-titres. Ça ne veut rien dire. Mais ça veut dire quelque chose. C'est chaud, c'est chaud. Je ne sais pas même. J'ai donné ma vie à Jésus. Et du coup, ça c'est quoi? Ça ne veut rien dire, mais je vois, ça touche sa cible. Ça touche sa cible. C'est en train de faire le travail que c'est en train de faire. C'est en train de faire. C'est pour ça que Jésus nous a dit, on sera étonné de voir les prostituées nous dénoncer dans les cieux. Parce que nous, on a une manière conventionnelle de servir Jésus, alors que Jésus est parti depuis. Je veux t'interpeller ce soir. Ne sois pas un frein à l'annonce de l'évangile. Et si jamais tu rencontres une Jaël, la chose à faire, c'est de l'encourager. La Bible dit que quand Jaël a tué Sisera, qui sont venus constater le corps, Déborah a commencé à chanter les louanges de Jaël. Elle a dit qu'il n'y a pas de femme comme toi en Israël. Elle lui a donné la place qui lui revenait de toi. Tu n'es pas censé étouffer Jaël. Tu es censé l'élever pour qu'on la voie davantage. Tu es censé l'élever pour qu'on la voie davantage. Il faut reconnaître, toi, Déborah, que ta voix ne touche pas actuellement la génération. Peut-être que Jaël va toucher, envoyer vers toi, tu vas finir le travail. Mais actuellement, là, ta voix ne va pas toucher le cœur de Sisera. Oh, ce soir, je veux comprendre. Je veux que tu dises à Dieu, je ne veux pas être un frein dans ton évolution actuelle. Seigneur, non seulement je ne veux pas être un frein, mais je veux être aussi une Jaël. Je veux moi aussi apporter ma pierre à l'édifice. Peut-être que je ne vais pas prêcher l'évangile. Peut-être que je ne vais pas attraper un micro. Peut-être que je ne suis pas appelée à ces choses. Mais moi aussi, je veux pouvoir attirer un Sisera dans ma tente. Moi aussi, je veux pouvoir donner du lait à Sisera. Moi aussi, je veux pouvoir enfoncer un pieu et un marteau dans la tente de Sisera afin de constater sa mort. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Les bras à la rose quand il va. Seigneur, loin de moi l'idée d'étouffer
servir.